Bonsoir, bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission La Parole de Christ. Nous disons que Christ est celui la vérité absolue, car la Bible nous dit dans le livre de Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité-là, c'est Christ. Dans le livre de Jean 1, verset 17, la Bible nous dit, car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité a été venue par Jésus-Christ. Donc nous comprenons que Jésus, c'est la vérité. La vérité n'est rien d'autre que la lumière qui est venue éclairer notre vie parce qu'on était ténébrés. J'ai un réel plaisir de recevoir Docteur Guy Roger Bassafoula, il vient de loin. Bonjour docteur. Comment vous allez? Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Un petit mot pour les enfants de Dieu qui vous suivent. Je salue tous les élus, tous les saints, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Donc on est ici, je suis avec mon bien-aimé Fatou Soda Koto. C'est pas tout soldat et au colo. Il a changé sa chaîne. Donc oui, il a changé ça. Maintenant il est Fatou Soda Koto. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'en fait, apôtre Paul nous dit, comme il parlait à Timothée, que soyez un bon soldat de Jésus-Christ. Docteur, en fait, nous avons des séries de questions. C'est vrai que nous sommes talonnés par le temps, mais nous ferons le nécessaire vraiment d'être prêts à nos questions et pouvoir aussi répondre aussi à nos questions pour le peuple de Dieu en fait. La première question, dans les conditions où se trouve actuellement le monde, quel est le rôle de l'Église? Dans les conditions, nous savons que c'est pas où nous sommes ici. Je parle de temps. En ces temps où nous sommes, c'est un temps difficile, car l'Écriture nous dit que dans le temps où nous sommes, donc moi je ne peux pas aller en dehors de l'Écriture. Je connais qu'il y a un autre bien-aimé Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Il avait dit que nous sommes au temps, dans les jours derniers, dans les temps derniers. Et nous comprenons que les temps derniers ne commencent pas à nos jours ici. Et cela a commencé depuis longtemps. Même le frère Joël l'avait prophétisé, le prophète Joël l'a prophétisé, Joël 2:28. Donc nous comprenons que les temps où nous sommes au temps de la fin. Mais une chose que nous avons remarqué, que le Seigneur Jésus-Christ, il avait dit que sa génération était la même génération qu'a vécu Noé. Donc nous comprenons que les temps que nous sommes, vous croyez que ça a changé? Ça n'a pas changé, frère. Je ne fais que répéter. Donc nous comprenons la position de l'Église. L'Église est en train d'attendre son époux. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la vraie position de l'Église. Nous sommes à l'attente de l'époux. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne sais pas s'il faut que je puisse encore mieux m'expliquer là-dessus ou bien vous êtes satisfait. Donc on est dans une position de l'attente. Car nous sommes en train de manger le blé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en d'autres temps, je vais dire, et en réalité, nous sommes au temps où Joseph est en train de distribuer le blé. Celui qui ne mange pas le blé de l'époux, en d'autres termes, il ne peut pas voir l'époux. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il avait donné le rendez-vous de l'attendre à Galilée, il y avait un ange qui avait dit, oh, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Tel que vous l'avez vu monter, tel que vous le voyez descendre. Donc nous comprenons, ceux qui l'ont vu étaient un peuple mis à part. Est-ce que vous voyez ça? C'était le disciple en fait. En fait, voilà, c'est ça. Donc nous comprenons, ceux qui avaient les rendez-vous, c'était une épouse, frère. Voilà pourquoi l'Église étant le corps de Christ, nous avons le rendez-vous avec la tête. Voilà, c'est ça. Et en fait, la deuxième question, je vais prendre le livre des Galates, Galates 1, verset 6. Je lis aujourd'hui, en fait. Apôtre Paul nous dit, je m'étonne que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à notre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. En fait, ma question, je veux savoir en fait comment on peut reconnaître les gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Comment on peut les reconnaître en fait? Qui sont ces gens? Amen. Voilà, moi je bénis le Seigneur pour la question. Donc, moi
Deuxièmement, comment les reconnaître? Les gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Parce que les frères, l'apôtre dit ceci, que dans ces derniers temps, il y aura des faux docteurs. Hein? Plusieurs vont sortir comme des faux docteurs, des apôtres, beaucoup. Ils vont se faire comme si c'est eux qui ont l'évangile. Mais comment les reconnaître? Par ceux qui sont en train de donner comme c'est tous. Ouais? Or, celui qui a les yeux, il a les yeux pour voir que ce que cet homme prêche sont des faussetés. Car ceux qui ont l'enseignement des apôtres et des prophètes, ils ont les fondements comme le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la pierre angulaire, c'est lui qui est assis sur la pierre. Il va connaître directement que ça, ce n'est pas notre nourriture. Car la nourriture des enfants de Dieu est connue. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je vais dire ceci, que c'est lui qui mange l'agneau. Le mange le soir. Le soir, c'est le temps que nous sommes. Mais or, en mangeant l'agneau, il faut boire aussi le soir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si je regarde l'enseignement, directement par l'enseignement et par les actes que la personne pose, je saurai que s'il est de Dieu ou s'il n'est pas de Dieu. Le livre d'Apocalypse nous dit ceci, que nous sommes des livres, frères, écrits du dedans et du dehors. Donc, pour lire ton dedans, je vais te lire dehors. Vous savez qu'il y a des gens... ne fait pas le moine comme ça. Oui, la Bible ne fait pas le moine comme on le dit, mais on reconnaît aussi l'arbre par son fruit. Donc, le problème de reconnaître un vrai ou soit un faux serviteur, c'est par l'enseignement, frère. Celui qui est bien enseigné, il va reconnaître que non, cet homme de Dieu est vrai ou bien est faux. Vous savez quoi? Parce que les pharisiens connaissant les Écritures, ils venaient, ils posaient le Seigneur Jésus-Christ pour des questions, pour l'attester. Est-ce que vous voyez ça? À partir de là, nous comprenons qu'ils avaient la connaissance de la loi. Mais quand ils posaient la question, cet homme qui posait les questions, il avait la connaissance de la loi et de la grâce. En d'autres termes, nous disons que c'est lui qui était la grâce. Donc, les prophètes d'Ésaïe disent ceci, que pour que le peuple voie l'Europe, il faut la loi et les témoignages. Donc, nous disons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui, Joseph, qui avait écouté les songes et qui avait son interprétation. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pour reconnaître un vrai serviteur, on reconnaît un homme de Dieu par l'enseignement. Amen. On va passer parce que nous sommes un peu étalonnés par le temps. En fait, la troisième question, c'est suivant la parole de Dieu, vu la grâce que Dieu vous a donnée. Donc, voilà. Pourriez-nous confirmer ou affirmer il faut fêter la fête de Pâques comme on le voit dans certaines églises qui réclament aussi, en fait, qui prêchent aussi la même parole que nous, Christ est Dieu. Bon, en réalité, on peut dire que Christ est Dieu, c'est pas mauvais. Oui. Moi, j'appelle ça, ce sont des slogans, frère. Slogans. Or, il y a la vraie nourriture en détail. Vous voyez? Donc, si on peut aussi fêter la Pâque, il faut prendre l'écriture. Le Seigneur dit ceci dans l'écriture. Il dit ceci pendant qu'il mangeait. Il était le soir, frère. Il faut comprendre ça. C'était le soir. Le Seigneur, quand il était en train de manger avec les 12, frère. Quand il mangeait avec les 12, moi, je n'avais pas vu des femmes. Il y avait que les 12 hommes. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, je vais expliquer un mouvement que j'aime. Je l'ai déjà prêché en France, quand j'étais parti en France. Le Seigneur, quand il faisait le mouvement, vous savez que l'évangile dont nous sommes en train de présenter au peuple consiste à voir que le Seigneur dedans. Voilà pourquoi l'écriture des Hébreux nous dit que dans les rouleaux du livre, il est question d'église. Donc, en réalité, je vais revenir, parce que nous, pour répondre, il faut faire des détours. Un chemin détourné. Voilà. Nous faisons, voilà. Il faut monter d'abord au Canaan, se voir un peu avec Abraham, parler un peu avec lui, après nous allons descendre. Amen. Ouais. Donc, le Seigneur, quand il était dans la chambre, il était là en train de manger avec les disciples. Vous voyez ça? Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un mouvement, frère. Il a pris le pain. Prenez ceci et mangez. Il montrait au peuple, frère. Or, pendant qu'il montrait, il faisait le mouvement. Ouais, il avait montré le Père. Donc nous comprenons que celui qui présente le Fils, c'est le Père. Est-ce que vous voyez ça? Le Père avec... Docteur, là, vous extrapolez un peu, parce qu'il y a aussi des aiglons. Parlez dans un langage que même un bébé spirituel peut vous comprendre. Si on peut fêter la Pâque ou si on peut vraiment célébrer ça. Que le Seigneur te bénisse. Normalement, le Seigneur avait dit, je crois qu'il avait dit, donc là je laisse ce qu'il avait commencé. Là c'est la nourriture pour les aigles, donc nous comprenons. Je laisse ce qu'il avait commencé. Donc, pour dire ceci, il avait fait ceci.
fais ça en ma mémoire. Donc, le Seigneur avait ordonné de faire ça en sa mémoire. Est-ce que vous voyez ça? Mais il y a une chose que nous allons voir. Parce que la Pâque s'est fêtée la nuit. Je vais toucher la doctrine et je vais toucher aussi la révélation. Donc, en réalité, les Seigneurs mangeaient la Pâque, c'était la nuit. Est-ce que vous voyez ça? Ça s'est mangé pas la journée, mais ça s'est mangé la nuit. Et puis la Pâque se mange dans la maison. Il faut fermer tout, rester dans la maison. La Pâque veut dire manger les corps et boire les sangs. C'est ça la Pâque. Maintenant, c'est comme ça s'est mangé la nuit. Ça c'est la doctrine. Est-ce que vous voyez ça? Ça s'est mangé la nuit. Mais on remarque, les temps que le Seigneur mangeait par rapport à la prophétie, nous voyons que c'était le temps du soir aussi. Ou soit en d'autres termes, la Pâque ne peut pas se manger la journée. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons dans les églises, les gens à 10 heures ils sont venus, mais en réalité en regardant bien les Écritures, nous voyons que la Pâque est célébrée la nuit. Mais, est-ce que vous voyez ça? Est-ce qu'on peut célébrer ou pas? Donc, pour moi, comme les autres le font en fait. Comme les autres. Les autres, c'est qui les autres? Qui sont les autres? Des Bitoulou compagnie. Des Bitoulou, c'est quoi Bitoulou? Parce que moi j'entends parler des Bitoulou. C'est quoi C'est moi qui vous pose la question. Et c'est moi les journalistes. Bon, amen. Donc, je peux dire que quand on parle des Bitoulou, en réalité, je peux dire que non. Les Bitoulou, c'est les gens qui se réunissent. Bon, en réalité, ça je ne vais pas entrer dedans parce que c'est tout un enseignement. Je mets ça à côté, mais je vais répondre que non. Le Seigneur nous avait ordonné de faire ça ensemble. Donc, quand nous écoutons la parole de Dieu, donc c'est ça la donc en réalité, moi j'ai dit ceci, je ne vais pas attendre le mois d'avril pour manger la Pâque. Est-ce que vous voyez ça? Moi, vous savez que hier, on avait la Pâque. Donc hier, on avait la Pâque. On avait mangé les corps, on avait bu le sang. Aujourd'hui aussi. Aujourd'hui aussi, on a eu la Pâque. Nous le mangeons tous les jours. Donc moi je dis que le Seigneur avait dit, comme les disciples mangeaient les corps, et ils buvaient le sang, parce qu'il avait dit, mangez, ceci est mon corps. Donc nous comprenons, nous allons manger le corps de Jésus. Donc, c'était la nuit. Or, nous sommes au temps de la nuit, frère. Nous sommes au temps du soir. Voilà pourquoi les frères nous dit, pèlerin, chez les temps. La nuit est avancée, les jours approchent. Donc nous comprenons, je vais finir d'abord. Avec le docteur, c'est comme ça, donc ils aiment décortiquer vraiment. Nous allons comprendre ceci, qu'il y a des gens qui ne mangent pas la Pâque, frère. Comme tu as dit déjà depuis tout le monde. Ça, c'est pas la Pâque, frère. Parce que vous savez qu'il faut faire chaque chose selon le modèle. Voilà pourquoi le frère Moïse, le Seigneur l'a fait monter sur la montagne. Il avait montré les tabernacles. Il a dit, répète ça. Mais les gens qui ne sont pas montés sur la montagne, ils n'ont pas vu les tabernacles aussi. Ils font ça à leur manière. Donc nous les appelons les prophètes des Baal, frère. Est-ce que vous voyez ça? On va essayer d'en voir ça. Alors, en fait, la quatrième question, pourriez-vous en fait révéler la pensée de Dieu quand on dit en fait les temps de la grâce? Donc ça veut dire quoi les temps de la grâce? Donc je peux m'évaguer dans mes occupations, je sais que nous sommes au temps de la grâce, je peux pécher, je sais que Dieu va me pardonner parce qu'on est dans les temps de la grâce en fait. Les temps de la grâce est plus difficile que les temps de la loi, frère. Explique-nous alors, parce que le peuple devait savoir. Oh là là, moi je vais expliquer ça. C'est nous a fait la grâce de voir, frère. Donc comme on voit les Écritures, on a la facilité d'expliquer tant de choses que les autres ne voient pas. Donc je vais dire ceci. Est-ce que comme on est au temps de la grâce, j'ai bien compris la question, comme on est au temps de la grâce, parce que quelqu'un peut faire n'importe quoi, il dit qu'il mange la grâce, le Seigneur ne va pas me tuer, j'ai mon temps et tout, je peux faire ce que je veux. Hein? Donc moi je vais dire ceci. Que les temps de la grâce est difficile. Je vais décortiquer quelques éléments pour prouver que les temps de la grâce est difficile. Voyez-vous que la Bible dit que d'observer les préceptes de l'Éternel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les temps de la grâce, c'est plus difficile. Vous savez que le frère Moïse, en donnant la loi, il avait dit une chose. Il ne faut pas tuer. Est-ce que vous voyez ça? Bien sûr. Il ne faut pas coucher avec la femme d'autrui. Hein? Ce sont les types que j'apprends. Et maintenant, celui qui est venu après Moïse, c'est le deuxième, ça me rappelle un titre que je vais parler. Donc, celui qui est venu après Moïse,
En réalité, lui aussi vient. Il dit, si tu penses seulement de coucher avec la femme de pluie, tu l'as déjà fait. Ah, frère, vous savez que les pensées sont plus vite que l'acte. Est-ce que vous voyez ça? Sur les champs de bataille. Voilà. Est-ce que vous ne trouvez pas que la grâce est plus difficile que la loi? Qu'est-ce que je vais énumérer par là? Pour dire qu'au temps de la grâce, le Seigneur nous a fait la grâce. Quelle est la grâce? En réalité, la grâce, moi je l'appelle la vie. Pourquoi je l'appelle la vie? Car ceux qui ont eu la loi n'ont pas vu la lumière. La grâce, c'est la lumière qui est venue au temps du soir pour éclairer la nuit. Est-ce que vous voyez ça? Or, celui qui a la lumière a la vie. Donc, moi, je peux dire ceci. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Quelqu'un qui est dans la grâce, en réalité, c'est quelqu'un qui imite le Seigneur Jésus-Christ. Donc, celui qui est imitateur du Seigneur, celui-là ne pêche pas. Donc, celui qui va dire ceci. En fait, quand vous dites qu'en fait, un enfant de Dieu ne pêche pas, mais nous voyons que aussi les enfants de Dieu pêchent. Explique-nous un peu, parce que le peuple de Dieu veut savoir, en fait. Parce que nous sommes des êtres humains. Voilà, quand on dit que... Avec cette nature adamique que nous pêchons toujours. Quand on dit un enfant de Dieu ne pêche pas, je remercie le Seigneur. Mais il y a aussi une écriture qui nous dit, nous blanchons. Vous voyez ça? Nous blanchons. Donc nous comprenons, ça c'est le frère Jacques qui dit. Ça c'était le frère Jacques qui avait dit. Mais nous avons l'écriture que le frère Paul dit que nous blanchons. Donc en réalité, la Bible même dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu comme menteur. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand je parle, je parle tellement dans la prophétie, le langage d'en haut, il est un peu difficile pour me comprendre. Je vais dire ceci, même si tu pêches, c'est là où la grâce intervient. Le Seigneur te donne le temps d'échanger. Est-ce que vous voyez ça? La différence entre la grâce et la loi, c'est quoi? La loi, si tu fais le péché, le Seigneur tu es condamné direct, le Seigneur te frappe directement. Mais la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est plus difficile, mais en réalité, le Seigneur te laisse le temps de changer ta vie, de revenir. Mais la condition est que, si le Seigneur ne vient pas, si tu ne meurs pas, tu as encore le temps d'arranger, c'est-à-dire d'échanger les choses. Disons. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ne restez toujours pas bornés à écouter, mais pratiquez ce que vous écoutez. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Voilà, c'est un peu ça. Donc je ne sais pas si je le suis bien. Bien sûr, bien sûr. Ouais? Ne vous en faites pas. Le peuple de Dieu a compris. Donc, et en fait, notre sixième question, comment un enfant de Dieu peut reconnaître en fait son appel? Oh là là, ça. Comment un enfant de Dieu peut reconnaître son appel? J'aime ça, frère. Donc quand le Seigneur appelle quelqu'un, en réalité, moi je vais dire ceci. Ce n'est pas nous les hommes qui cherchent Dieu. Mais c'est Dieu qui nous a cherchés. En d'autres termes, c'est Dieu qui nous a choisis. Voilà pourquoi je donne l'écriture. Vous savez que Samuel, quand bien même il était dans le temple, mais c'est le Seigneur qui était venu le chercher. C'est là où il avait compris son appel. Vous savez que Dieu nous parle d'abord en esprit. Moi je sais que même nos bien-aimés, les autres ministres, ils vont dire que non, il faut suivre les enseignements, on va voir la grâce. Moi je dis ceci, le Seigneur cherche d'abord la personne elle-même. Donc si tu te tiens comme ça, tu sais, vous savez que, est-ce que Moïse, quand il avait écouté le Seigneur lui parler, Dieu lui avait donné les directives. Donc Moïse savait que je vais aller, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas des choses que Moïse était surpris. Moïse savait, je vais aller. Mais le Seigneur avait dit, je vais endurcir le cœur des Pharaon. Vous savez ça? Moïse savait déjà, il va aller, il va faire ça, Aaron va venir le rencontrer. Le Seigneur l'avait dit. Donc pour dire qu'un homme de Dieu, enfant de Dieu c'est différent, je ne sais pas. Mais je dis que quand tu as l'appel du Seigneur, quand le Seigneur t'appelle, lui-même il va te chercher. Or, le Seigneur nous parle dans beaucoup de façons. C'est-à-dire, j'énumère deux façons. Il nous parle par les songes, ou soit par les visions nocturnes. Le Seigneur peut t'informer. Mais bien après, il va te dire les choses. Tel que moi, je suis là. Toi, tu crois que moi, je suis surpris d'être prédicateur? Non. Avant même que je puisse embrasser cet évangile, le Seigneur m'a fait parler. Parce que moi, avant de me rencontrer avec mes frères, j'ai parti ça et là. Parce que, comme le Seigneur m'avait dit que je vais te donner l'évangile que tu vas parler devant mon peuple. Moi, j'avais fait ça comme ça, endormi. Donc,
En réalité, c'est pas que donc, le Seigneur m'a parlé. En dormant, il vous a révélé en fait. Il m'a révélé. Mais ce n'est pas quand je me suis révélé, je me suis réveillé, pardon, je suis devenu un prédicateur. Non. Ça fait longtemps que le Seigneur m'avait parlé. Mais pour devenir prédicateur, ça a pris du temps. J'ai suivi des enseignements, beaucoup de choses. Mais le Seigneur me parlait déjà. Donc je sais déjà comment, comme ça. C'est pourquoi je dis que non, le Seigneur va te parler. Même comme il a fait à Samuel, comme il a fait à Nathanaël. Quelqu'un peut venir te présenter l'évangile, tu crois, tu viens. Est-ce que tu comprends ce mec? Tu vois le méthode. Chez Samuel, il était venu lui-même, mais chez Nathanaël, quelqu'un l'avait appelé et il était venu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a beaucoup de façons que le Seigneur appelle ses enfants. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on a été prédestinés avant la fondation. Voilà, ça, tu le complètes que non. Vraiment, nous sommes des prédestinés, frère. Quelque chose au moins, si tu es prédestiné, le Seigneur tu vas comprendre que tu as l'appel du Seigneur. Et le Seigneur ne va pas te laisser tranquille si le moment est là. Vous voyez ça? Voilà pourquoi même Israël, il vivait en Égypte, mais il était différent des Égyptiens. Vous voyez ça? Parce qu'eux, ils étaient à Gozen. Gozen, c'est les temples. On va expliquer. Dans les temples, il y a que des enfants de Dieu. Amen. En fait, bon, je vais continuer. En fait, souvent, j'écoute le docteur Roger Bouleli, docteur Adélard, et vous-même, docteur Guy Roger Bassafoula. Et en fait, vous dites qu'en fait, la femme n'a pas le droit de prêcher. Et pourtant, à la lumière des Écritures, moi j'ai vu qu'il y avait des femmes comme Marie, la sœur de Moïse, elle était prophétesse. On a vu Anne aussi, elle était prophétesse. Déborah aussi, il y a des fouets, tout ça en fait. Ce sont des femmes qui ont servi Dieu. Et pourquoi la femme ne peut pas prêcher en fait? Toi, avec tes questions-là, vraiment, j'aime ça. Ça ne peut jamais nous troubler car nous avons la nourriture, frère. Vous voyez qu'on ne peut pas, quand on parle, la femme ne peut pas prêcher dans le temple, frère. Vous, des Déborah que vous m'avez cité, est-ce qu'elle exerçait dans le temple? Donc, c'est que moi je dis que non, la femme n'a pas la sémence à donner. Or, le frère Paul le dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, par rapport à l'enseignement de la nature est en train de m'apprendre qu'une femme n'a pas de sémence à donner. Or, l'enseignement, c'est la semence, frère. Voilà pourquoi Ésaïe dit que la pluie vient du ciel. La pluie ne provient pas de la terre, frère. Mais la pluie vient du ciel. Or, le ciel, c'est l'époux. Tandis que la terre, c'est l'épouse qui reçoit la pluie. Je vais dire ceci. Dieu, pour s'incarner, pour se représenter sur la terre, il a utilisé l'homme. Je vais vous poser la question. Vous êtes journaliste, merci. Donc, pourquoi Jésus n'était pas venu étant une femme? Hein? Pourquoi il n'était pas venu étant une femme? Donc, je vais dire ceci. Et dans les tabernacles, le Seigneur dit dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 22, je crois. Il dit que le salut, il dit à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Ouais. Donc, le salut ne venait pas, donc, soit de quelque part, ou soit de l'Égypte. Mais dans le livre des Galates 3, verset 28, la Bible nous dit qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni femme. Non, si tu crois en Christ déjà. Mais bien sûr, si tu crois en Christ, il y a des femmes aussi qui croient en Christ. Mais pour que moi je parle de la provenance du salut. D'où le salut vient. Donc, quand tu veux contrôler le Seigneur, le créateur, jamais de la vie. Donc, il a dit que le salut vient des Juifs. Donc, nous comprenons, pour marcher avec Dieu, quelque part, il faut regarder les Juifs. Est-ce que les Juifs font comment? Est-ce que tu as vu déjà une Juive en train de célébrer la messe? Le culte? Non. Donc, nous comprenons que les choses ont venu d'Israël, frère. Voilà pourquoi même les gens qui s'accaparent de cet évangile aujourd'hui, qui disent que nous avons comme frère, il y avait déjà beaucoup de gens qui sont morts avant. Et toi, tu as quel âge? Donc toi, tu as commencé l'évangile. Tu as quel âge? Mais moi, je vois ces choses venant d'où? D'Israël, avec des pierres. À l'effet de toutes les nations, mes disciples. Voilà pourquoi moi-même j'ai dit que ça, c'est pas ta question, mais je vais en fait, quand une femme est évangéliste, elle a entré des sémences aussi. Donc, quand on parle d'une femme qui ne peut pas prêcher, dans l'assemblée des saints. C'est dans l'assemblée. Ah, frère. Okay, dans l'assemblée des saints. Donc, je pense que le peuple des yeux a compris qu'une femme ne peut pas prêcher dans l'assemblée des saints. Mais tu peux prêcher dans les réseaux sociaux. La femme, dans les réseaux sociaux, elle peut prêcher. Elle était partie aussi faire l'œuvre de l'évangéliste. D'accord. Elle a parlé aux hommes aussi. Quand bien même eux-mêmes, ils ont cru, quand ils sont venus à Christ, mais ils ont interdit cette femme. Est-ce que vous voyez ça? Mais dans l'assemblée des saints, là où il y a des saints, frère, une femme, la nature nous enseigne, frère. Toi, pas en Israël, si tu vas rencontrer une femme, maman prophète. Il y en a, je suivais un concert d'un frère comme ça, et il y a une femme, quand le concert finit, on interviewe les gens.
Et puis, la sœur là avait dit que non, vraiment, Dieu utilise des Congolais. Moi, je dis que Dieu c'est un Congolais. Voilà, chérie. Diabolique, satanique. Est-ce que vous voyez ça? Elle n'est pas soutenue dans les Écritures. Il n'y a même pas l'Écriture qui dit ça. Donc, moi, je vais dire ceci que non. Vous savez que les choses de Dieu, si tu ne respectes pas ça, Dieu n'est pas dans ça. Pour que Dieu y reste, ça c'est la doctrine, frère. C'est les os, qu'on appelle les os. C'est le fondement. Une femme ne peut jamais prêcher les hommes, frère. Ça c'est impossible. Il y a les gens qui me suivent, ils vont dire, mais je vois la main de Dieu chez la prophétesse. Et si vous avez des questions, en fait, essayez de commenter, comme ça on va vous essayer de répondre, en fait. Et la dernière question, en fait, qu'est-ce que vous attendez par l'évangile social? Donc ça veut dire, aujourd'hui, nous voyons, il y a certains prédicateurs qui prêchent, il faut avoir 40 principes pour réussir. Oui, comment être élevé? Je ne connais pas ça, moi. Si. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent ça, en fait. Il faut avoir 40 quoi? 10 principes pour réussir dans la vie, par exemple, pour avoir beaucoup d'argent. Donc l'évangile social, donc il présente qu'il y a le bien matériel, en fait. Frère, moi je dis qu'ils iront en enfer. Vous avez des prédicateurs comme ça? Il n'y a pas longtemps, en fait, j'avais suivi un homme de Dieu, il a prêché sur la restauration financière. Ah, ça c'est diabolique, frère. Moi je vais... Vous ne pouvez pas le soutenir, ça? Non. Dans le plus primitif, ils n'ont jamais prêché ça? Attendez. Tranquillisons-nous. Vous êtes un docteur. Bon, pas de la loi, mais un docteur de la grâce. Moi, je vais expliquer. Même les frères le dit dans le livre de... Je crois bien, dans le livre de Corinthiens, chapitre 3, le verset... Est-ce que je peux prendre ça? 2 Corinthiens? 2 Corinthiens, verset, chapitre 3, je crois. 2 Corinthiens combien? 2 Corinthiens, chapitre 3, je crois. Chapitre 3, oui. Ah ouais, j'ai pas ma Bible avec moi. Et verset, je crois, 3-4, comment ça là? Je vais voir si c'est 2 ou 3. Vous êtes maintenant manifesté une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur le cœur. Attends, c'est pas ça l'écriture. C'est pas ça? Moi, je vais chercher ça. Je crois 2. Ça parle de quoi en fait? Ça parle du ministre. Donc nous, on est des ministres de la grâce, frère. Donc, nous ne sommes pas ministres de la lettre, mais nous sommes des ministres de la grâce. Nous sommes là avec le docteur Guéroger, donc il vient de loi. Je cherche l'écriture là. Les soucis mais le frère Paul pour le peuple de Dieu. Pour la lettre, voilà. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous voyez ça? Okay. Donc nous comprenons que nous ne sommes pas des ministres de la lettre, mais nous sommes les ministres de l'esprit. Vous voyez ça? Donc quand on parle du ministre de l'esprit, c'est quelqu'un qui connaît la lettre, mais il a l'explication de la lettre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ce que je peux dire ceci, si j'ai bien compris ta question, l'évangile social, tu m'as demandé, tu m'as posé la question de savoir si les apôtres n'ont pas prêché ça. Or, moi j'ai... Qu'est-ce que vous pensez aussi vous-même? Donc, moi j'ai dit que nous, frères, même le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume. Donc, c'est le royaume qui doit être prêché, car il prêchait l'évangile du royaume. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi il avait donné la priorité à cet évangile du royaume que nous sommes en train de présenter, que nous appelons aujourd'hui évangile de Christ. Christ, c'est le royaume. Il a dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, nous allons présenter Jésus. Pas nous présenter de l'argent, non. Car il avait dit, le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, nous comprenons que l'évangile social, ce n'est pas ça la priorité. Ceux qui veulent s'enrichir pour le bien de ce monde, ils iront en affaire car ils n'ont pas la connaissance. Quand le Seigneur va venir, il va prendre sa connaissance. Il va venir retirer sa connaissance. Est-ce que toi, tu as la connaissance? Là, ça dit, le salut est lié à la connaissance. Je crois que c'est dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset 3, que le Seigneur dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le vrai Dieu, est celui que tu as envoyé. Or, le royaume de Dieu, c'est celui qu'on a envoyé. Il faut avoir sa connaissance. Ce n'est pas la connaissance de l'argent de ce monde. Non, frère.
en affaires tout droit, Amen. sans courir. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment, nous sommes presque à la fin. Comme le docteur a dit, il faut avoir la connaissance qui est Christ, parce que la femme samaritaine aussi, elle croyait avoir la connaissance. Donc voilà, Jésus lui a dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Et pour connaître Dieu, il faut avoir la connaissance de l'évangile. C'est ça qui va nous ramener auprès de lui, parce que c'est lui notre repos. Si Ruth a trouvé le repos auprès de Boaz, nous disons que le véritable Boaz, c'est notre Jésus-Christ. Si Boaz, il était dans les champs, en train de dormir, et Ruth, elle est en train de glaner, et au jour d'aujourd'hui, nous glanons sur le champ que les prophètes et les apôtres, ils ont déjà travaillé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Amen. Nous nous réunissons chaque jeudi, de 18h30 à 20h30, et le dimanche, de 16h jusqu'à 18h30 sur l'avenue chaussée de Mons 244 en Derlette. Vraiment, soyez le bienvenu, que le Seigneur vous bénisse, on est là, le Seigneur nous fait du bien. Donc voilà, auprès de lui, nous avons la sécurité totale, c'est lui notre rocher.